sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Silhouette Tarot que vous avez vu dans la vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Alors, il y a toute une histoire avec ce tarot. Il y a d'abord eu 2 premières éditions. Et puis, ça a été stoppé. Et entre-temps, l'artiste qui s'appelle donc Masa Kuzuki avait sorti le Q-Coloris Tarot. Vous allez voir que c'est sur le même principe. C'est toujours des silhouettes. Et il y a eu plusieurs éditions, enfin plusieurs versions. On va dire, peut-être qu'il n'y a eu qu'une édition, mais il y avait plusieurs versions. Et puis, il y a peu de temps, je pense que c'est en 2020... Ah non, c'est quand même en 2021. Mais moi, je ne l'avais pas vu passer. Je ne sais pas si en Europe, ils sont arrivés jusqu'à nous, en 2021. Il y a eu la 3e édition. Et je l'avais repéré, moi, sur le site du Roi de Coupe. Par contre, quand j'ai voulu l'acheter, donc pour mon anniversaire, il n'y en avait plus. Et on peut s'inscrire pour savoir si, pour être prévenu si c'est nouveau disponible, mais il ne fait pas mis rupture temporaire de stock. Donc voilà, je ne sais pas s'il en aura encore. Et donc je l'avais cherché et finalement je suis tombée sur le site du distributeur de WoW Studio. Puisque apparemment, maintenant, c'est WoW Studio qui diffuse le travail de Masa Kuzuki, mais pas seulement. Ce qui a de dommage, c'est que j'ai beau chercher, je ne trouve nulle part maintenant dans l'édition ici le nom de l'artiste. Donc, je trouve ça dommage. Après, sur le site du Roi de Coupe, c'est bien mentionné. Mais sur la boîte, on ne le retrouve pas. C'est WoW Studio. Maintenant, peut-être que WoW Studio, en fait, c'est la maison d'édition de Masa Kuzuki et qu'il préfère ne plus mettre son nom, mais seulement le nom de sa maison d'édition. C'est possible. Je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, c'est bien le même créateur et vous allez voir que, effectivement, on reconnaît bien sa patte. Alors, il en existe 2 versions. Celle-ci, c'est la Moon version. Vous voyez, il y a une lune. Et il y a la Sun version. La Sun version, les coloris ressemblent plus à mon édition du Coloris. Et donc, j'avais envie d'avoir la Moon version pour avoir quelque chose de différent. Alors, la boîte... Donc, d'abord, je vais vous montrer le livret qui arrive à part. Il ne rentre pas dans la boîte. Donc, moi, je l'avais sous blister avec, donc emballé avec la boîte là. Donc, on a avec la couverture en couleur. Donc, voilà. Et on l'a en asiatique et en anglais. Donc, on a quand même un peu une description de la carte. On a la signification à l'endroit et à l'envers. Donc voilà, on a une description, signification à l'endroit et à l'envers. Et il y a quelques cartes bonus dans ce jeu, quelques cartes supplémentaires. Donc à la fin, vous voyez, on a quelques cartes supplémentaires et on en a une au début en fait. Donc on en a une ici, conversation, enfin conversation, et puis ici à la fin. On a donc body, spirit, on a heart et spirit. Donc, on a corps, âme et esprit. Non, corps, cœur et esprit, pardon. Donc, voilà. Alors, c'est un étui fourreau. Vous voyez, c'est original. Donc, on le sort comme ça. Et puis, les cartes sont dans cette boîte-ci. Donc, on a les tranches dorées. On a une lune dorée sur la boîte. Et c'est assez joli. Je trouve que le packaging est joli parce que, voilà, vous voyez la lune, il y a la découpe ici dans la boîte et vous avez en fait les étoiles qui sont dorées aussi puisque c'est la tranche qui apparaît
au travers les étoiles qui sont découpées dans la boîte. Donc, je trouve ça très joli. Donc, voilà, vous avez la première carte bonus, conversation. Et donc, celui-ci, donc la Moon version, a des coloris très, très intenses. Des couleurs très, très peps. Voici le fou. Je vais déposer, ce sera plus facile. Là. Voilà, donc le fou. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. Tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Alors, on a ici déjà une carte. Ah, ben une carte 22. Hibernation. Ah, ça, c'est encore une carte supplémentaire. Alors, l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3. Le 4 de bâton. C'est mignon. Le 5 de bâton. Théâtre de marionnettes. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. La sorcière qui se défend avec son balai. Le 8 de bâton. Là, ça nous parle d'un message. On dirait bien. Mais on a aussi un visage, on dirait. On a donc l'oiseau et puis on a les traditionnels bâtons. On a l'oiseau qui apporte un message, on dirait. Le 9 de bâton. Et le 10 de bâton. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Alors, l'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Vous voyez, il est très très coloré. On change de coloris de base à chaque suite. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Mais dans des nuances quand même différentes. Le 8 d'épée. Ici, ça devient de plus en plus sombre. Le 9 d'épée. Et le 10 d'épée. Alors, le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ensuite, dans la suite des coupes, on arrive dans les bleus. Voici l'as.
le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Très belle carte. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Et puis, nous arrivons au pentacle, dans les tons de vert, l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, petit hérisson, le 8, le 9 et le 10. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Et donc, nous arrivons aux cartes supplémentaires. Donc, ici, on en a une avec la main. On en a une avec un visage. Là, on a le cœur, en tout cas. C'était quoi qui était noté, là? Je ne me rappelle plus. Voilà, on a celui-là, ce petit signe-là, une espèce de A. Donc ça parle du corps, c'est la carte du corps avec la main, c'est logique. On a la carte du cœur, curieusement, c'est assez étonnant, parce que la carte du cœur... Et pourtant, c'est bien juste, parce que la description correspond bien à ce qu'il y a sur la carte. Mais on n'a pas un cœur, on a un visage, et on a plutôt, on va dire, ce qui se passe dans la tête. Et par contre, pour l'esprit, on a un cœur, étonnamment. Voilà. Donc, si je compte bien, on a ces trois cartes-là. On a celle-ci, qui est tout au début. Hop, avec un mot-clé. Et on a... où est-ce qu'elle est? Ici, on a cette carte-là, donc avec numérotée en 22. Avec le mot-clé aussi hibernation. Donc, une numérotée avec un mot-clé, une avec un mot-clé non numéroté, et puis celles-ci, elles ne sont pas numérotées, il y a juste des petits symboles en dessous. Et vous voyez, on a un fond, vraiment un noir avec un seul sujet qui se détache. Donc, ça nous fait 5 cartes supplémentaires dans ce tarot. Donc, c'est quand même un très, très, très beau jeu. Alors, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce principe-là des silhouettes. Donc, je ne sais pas si je vous ai montré, la tranche est dorée. Je vous remontre le dos que vous avez aperçu. Et je voulais vous parler aussi de la qualité. La qualité, c'est exactement la même que celui que je vous ai montré, que j'ai reçu en même temps, le Monsoon.
Donc je pense que parce que c'est fait par la même maison d'édition, mais maintenant le Monsoon, c'est certainement pas Masa Kuzuki qui l'a fait, mais j'en sais rien en réalité. Peut-être que je dis une grosse bêtise, peut-être c'est lui qui fait tout, je ne sais pas. Mais vous voyez, c'est la qualité lignée. Fine, mais très très bien protégée et donc très souple. Voilà, j'aime bien cette qualité, c'est une qualité de jeu que j'aime beaucoup. Les cartes glissent très très bien avec cette qualité. C'est magnifique. Et alors, je voulais vous montrer. Donc, le Q-Coloris Tarot, qui a donc été créé par la même personne, donc de Masa Kuzuki. Et donc, moi, j'avais réussi à trouver d'occasion la version spéciale, donc Nuit Blanche, White Night. Donc là, c'était Signorino. Donc, je pense que soit il a... ouais, c'est Signorino et Masa Kuzuki. Et visiblement, ils ont, je sais pas, ils ont changé la diffusion de leur jeu. Alors, oui, parce que là, on avait signorino.com et masakuzuki.com. Alors, je ne suis pas allée voir si le site existe toujours. Je ne peux pas vous dire. Donc, c'était le Q-Coloris Tarot, mais vous allez tout de suite retrouver. Et vous allez voir qu'on voit bien que c'est le même artiste qui l'a fait. Donc là, on avait un petit livret comme ça. Et ici aussi, il y a beaucoup de cartes supplémentaires. Mais je vous ferai peut-être plutôt la review. Celui-ci, il n'est pas dans l'ordre. Et la version soleil, donc la Sun version, elle ressemble plus à ça au niveau des coloris. Donc si jamais vous prenez l'autre, si ça vous plaît et que vous vouliez l'acheter. Et moi, c'est pour ça que j'ai acheté la Moon version. Parce que la Q-Coloris que j'ai, elle est déjà un petit peu dans les tons plus pastel, plus effacés. Et dans cette version-ci, je sais qu'il y a beaucoup de cartes alternatives et il y a aussi des cartes bonus. Mais donc, vous voyez, on retrouve tout à fait la patte de l'artiste. On voit bien que c'est la même personne qui a fait les deux jeux. Et moi, j'aime beaucoup, je trouve que c'est original. Et j'avais envie d'avoir cette version beaucoup plus colorée. Et donc, c'est chose faite. Voilà. Et voilà, je pense qu'il y a notamment la force et la justice dans les deux numérotations. Enfin, je ne sais plus. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse la review complète. Je le remettrai dans l'ordre. Je remettrai toutes les cartes alternatives. Je vous montrerai toutes les cartes bonus. Voici le dos. C'est le même genre de dos. Hein. C'est le même style. Par contre, celles-ci, elles ne sont pas lignées. Elles sont un peu plus épaisses. Elles sont quand même bien protégées. Mais ce n'est pas la même qualité de cartes. Voilà. Mais c'est pas non plus... je vous dis, entre-temps, j'ai l'impression qu'il a... Quelqu'un a dû créer une petite maison d'édition. Soit c'est Masa Kuzuki, soit c'est quelqu'un d'autre et il édite Masa Kuzuki. Je pourrais vous dire. En tout cas, les jeux de WoW Studio sont donc en partenariat avec Vermillon Collection. Et vous pouvez commander directement sur le site de Vermillon Collection. Vous pouvez aussi commander sur Etsy. Mais comme d'habitude, sur Etsy, c'est un peu plus cher parce que Etsy prend des frais. Parce que moi, j'ai été comparer le prix des jeux sur Etsy et sur le site. Et c'est moins cher directement sur leur site Vermillon. Et je vous dis, le site est fiable. Vous pouvez y aller. Moi, j'ai eu aucun souci. Et de toute façon, si vous payez par PayPal, si vous avez le moindre souci, vous ouvrez un litige PayPal. Mais je ne vois vraiment pas, a priori, ils sont tout à fait sérieux.
Donc voilà, c'était la présentation du Silhouette Tarot. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait et si mon contenu vous plaît, bien entendu, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.